bienvenue sur la Taverne Imrail. Aujourd'hui, première vidéo face caméra de la chaîne pour un format un peu spécial puisque j'ai décidé aujourd'hui de vous partager le début de mon armée de team pour Team Yankee et aussi d'avoir un peu vos retours et vos conseils pour les prochains achats et pour les prochaines augmentations de taille de mon armée. Là j'ai fait, c'est un peu le début, c'est un peu le starter au niveau des achats, mais j'aimerais un peu avoir vos conseils sur les prochains achats et sur plutôt quelle unité partir, voilà, c'est l'idée, qui est un peu un partage sur la chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui on va commencer avec les premiers achats que j'ai fait. Team Yankee, je suis parti dessus parce que il y a une bonne dynamique au sein du club autour de ce jeu là. Je jouais déjà à Tanks, j'étais pas passé à Flamand Soir. Il y a Modern Age qui est arrivé et moi c'est quand même une période qui me botte pas mal. L'idée des hélicoptères, des avions, des lance-missiles, tout ça, jouer un peu dans de l'urbain, ça j'aime bien. Donc on est parti sur ça. Moi je suis parti sur du soviétique parce que je voulais jouer du polonais. Voilà, vous savez que moi j'ai un peu un lien, voilà, beaucoup d'armées polonaises, certainement des origines. Et donc il a fallu choisir sur quoi partir. La première boîte que j'ai achetée pour Team Yankee, c'est celle-ci. Donc c'est le Podcheknov Bear, excusez-moi pour la prononciation. Mais en gros, c'est une boîte qui permet d'avoir 5 chars T-72 et 2 hélicoptères Hind. Et ça j'ai bien aimé, c'est pas mal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? Évidemment les graphes pour monter vos chars, les supports pour l'hélicoptère et les cartes d'unité soviétiques. Bon, donc ça je trouve que c'est une bonne box pour commencer, surtout qu'en plus avec ceci il y a le livre de règles et ça c'est vraiment cool. Il y avait un autre box pour démarrer, Hammerhead je crois, ou je sais plus, mais là c'était partagé, il y avait des chars américains et des chars russes il me semble, un peu à l'idée de Tanks Modern Age. Mais moi, vu que je faisais que russe, bon, je suis parti sur ça et ça me permet d'avoir la règle. Donc il y a la règle, elle est assez simple. Je n'ai pas saisi toutes les subtilités encore, hein, vu que je suis dans la première lecture. Je n'ai pas encore fait de partie pour vraiment voir ce que ça donne en vrai. Donc voilà, donc là pour l'instant je suis plutôt un peu dans le mode je découvre les différentes capacités, les lignes de vue, tout ça. Mais ça m'a l'air très simple. Ce qui est bien, c'est que c'est très bien expliqué, il y a beaucoup d'images et ça c'est vraiment bien. C'est vrai que dans une règle, lorsqu'on lance dans une règle, il faut imager le propos, sinon c'est incompréhensible. Et là de ce côté-là, bon point, la règle, cette boîte-là vraiment, je dirais que je la conseille pour quelqu'un qui veut se lancer dans Team Yankee, que ce soit moi pour les forces de l'URSS, mais je sais qu'elle existe aussi pour les Américains, après je sais pas pour les autres nations, il faudra que je regarde. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Vous savez, comme je l'ai déjà dit, moi c'est du polonais, c'est du polac que je fais, donc j'ai voulu prendre la liste d'armées polonaises. Et là, c'est vraiment été la grosse déception au niveau de la liste d'armées polonaises. Non pas de sa composition, parce que clairement, j'y connais rien, je ne sais pas s'ils sont forts ou pas, j'avais lu un peu des articles sur des sites anglais qui parlent de Team Yankee, je les mettrai en description. J'avais vu aussi la vidéo de Urial, aussi que je vous mets en description, qui présentait en fait le supplément polonais. Bon, je me dis, ils sont sympas, tout ça, je vais prendre. Et donc, j'ai commandé pour une quinzaine d'euros. Bon, en fait, je l'ai eu un peu moins cher, mais on s'en fout. C'est l'idée. Ceci. Voilà. C'est-à-dire une brochure d'une mairie. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a dans une mairie. C'est le kiosque, vous savez, ce que vous recevez de votre maire chaque mois. Hein, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... combien on est à... Bon, sachant qu'à la fin, c'est des pubs. Hein, c'est-à-dire qu'on vous dit les unités que vous pouvez utiliser. Bon, merci, on l'avait déjà vu dans la liste. Donc, il y a à peu près une vingtaine de pages sur les listes polonaises. Il y a comment peindre son char, son hélicoptère et son char, avec 3-4 couleurs, c'est du foutage de gueule quoi. Ça c'est à niveau des boîtes Warhammer
au début des années 2000, quand vous peignez du Cayenne, quoi. Il y avait 4 peintures, démerde-toi avec ça. Non, mais au bout d'un moment, faut pas déconner, quoi. Enfin, et j'ai trouvé ça hyper décevant. Parce que, ben, y a rien. Il y a qu'une unité. Enfin, sérieux? Alors, oui, je sais. Ok. Il y a les cartes. Alors, c'est bien, il y a les cartes. Mais sérieux? Ce prix-là, pour ça, moi, j'étais vraiment, vraiment déçu. Alors bon, je l'ai maintenant, mais j'aurais préféré qu'il fasse, comme j'avais vu sur une vidéo d'Urial, Free Nation, avec ben, plusieurs nations. euh, je crois qu'il y avait c'est là où il y a les Hollandais, les Français, il y a les Canadiens, je sais pas s'il y a les Canadiens, les autres. Bon voilà, il y a plusieurs nations dans un seul livre. Là, ils en ont fait deux, Tchèques et Polonais, mais c'est pareil. Et voilà, grosse déception de ce côté-là, gros point noir. Gros point noir. À la limite, ils auraient pu faire allemand de l'Est, polonais, tchèque dans un même bouquin. Surtout que c'est quasiment c'est les mêmes armées quasiment. Enfin, sérieux. Vous avez déconné là. Donc, à moins que si vous savez pourquoi ils vous ont fait ça, mettez-le en commentaire. Mais pour moi, c'est la grande inconnue. Grosse déception. Bon, après, il y a les cartes. On va pas se mentir, il y a les cartes. Mais bon, ça fait pas tout quand même. 15 € quoi. Donc, maintenant, c'est à savoir qu'est-ce que je vais acheter pour les prochains achats. J'ai regardé la boîte d'infanterie de chez Team Yankee, qui m'a l'air pas mal. Puisque si j'ai bien compris, avec ça, je vais pouvoir me faire normalement 16 points, une compagnie de 16 points, ou deux compagnies de 7 points, plus une petite compagnie aéroportée, les Assault Landing Company. La petite à 1 point. Vu que j'ai 2 hélicoptères, hop, je vais pouvoir jouer comme ça. Donc, ça va être ça. Donc, soit j'achète cette boîte-là, soit j'achète la boîte de Plastic Soldier. Plastic Soldier. Plastic Company, je ne sais plus. Qui offre plus de possibilités, mais on ne peut pas tout utiliser. Par exemple, il y a des snipers alors qu'on ne va pas utiliser des snipers. Il n'y a pas les cartes à l'intérieur et il n'y a pas les socles. Alors, selon vous, est-ce que c'est vraiment pénalisant ou pas? Ou est-ce qu'on peut faire les socles soi-même? Je vois pas trop. Après, le problème, c'est la taille. La taille des socles. Je vois qu'il y a les équipes d'armes spéciales sont à 2. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pouvez un peu m'aiguiller de ce côté-là? Est-ce qu'il est plus judicieux de prendre la boîte de Team Yankee ou est-ce que c'est plus judicieux de prendre la boîte Plastic Soldier? Et est-ce qu'on utilise autant de soldats que ça à Team Yankee? Voilà, ça c'est les deux questions. Le but aussi, c'est d'arriver il y a un tournoi de Team Yankee qui va avoir lieu dans la région parisienne en juin. Le but, c'est d'arriver avec une force complète pour ce tournoi-là, en sachant qu'il y a des restrictions au niveau des chars. Mais bon, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est de vraiment se faire une petite armée. Voilà, donc, aiguillez-moi sur l'infanterie. Qu'est-ce qu'il faut prendre hein? Et après, on verra. Moi, j'ai déjà quelques idées pour les prochains achats. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, mettez-moi en commentaire. Et j'essaierai de refaire une vidéo d'ici un mois pour voir un peu comment ça évolue. Voilà, on se retrouve très vite sur la taverne. Allez, ciao!